toi qui as le pouvoir, toi qui as donné espoir à tout ce que j'avais longtemps cherché. Et voilà pourquoi nous te disons merci. Merci éternel Dieu Tout-Puissant. Merci beaucoup pour ton amour. Merci beaucoup l'éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour les souffles de vie. Merci pour la force et l'énergie que j'ai eue. Père des gloires, nous te rendons grâce. Père des gloires, nous te disons merci. Merci infiniment. Merci beaucoup parce que tu étais avec nous. Merci beaucoup parce que ton amour est ensemble avec nous. Nous avons prié et tu t'es manifesté. Nous avons prié et tu as répondu à nos prières. On t'avait demandé une chose et tu as fait au-delà de notre pensée. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci l'éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Père de gloire. Ô Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, celui qui est 3 fois saint, c'est toi. Celui qui peut donner l'espoir à un cœur qui est brisé, c'est toi. C'est toi qui es le Dieu Tout-Puissant. Je bénis ton nom. Je te remercie infiniment. Merci pour tout, Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis. Par ta grâce que moi je vis. Par ta grâce que ma femme vit. Par ta grâce que nous sommes là. L'éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Nous ne pouvons pas passer ces moments inaperçus. Ça pourtant te dire merci. Ça pourtant te remercier. Ça pourtant te montrer combien de fois que tu es bon dans notre vie. Ça pourtant te montrer combien de fois que nous t'aimons parce que tu es le bon Dieu. Parce que tu es un bon Père. Un Père qui répond favorablement aux demandes de ses enfants. Tu es magnifique. Tu es Dieu. Tu es l'éternel Dieu Tout-Puissant. Reste éternellement Dieu dans ma vie, dans la vie de toute personne qui est connectée, dans la vie de toute personne qui va partager ce moment. Nous te disons merci. Merci infiniment l'éternel Dieu Tout-Puissant. Merci beaucoup El Shaddai. Merci beaucoup l'éternel Dieu Tout-Puissant. Oh Père de gloire, pourquoi ne pas te remercier? Pourquoi ne pas te dire que tu es digne d'être loué, tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être loué aujourd'hui et éternellement. Nous te disons merci. Merci l'éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Père de gloire. Nous sommes devant toi ce soir. Aujourd'hui, nous voulons t'écouter. Aujourd'hui, nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous ne pouvons rien faire. Sans ta parole, nous ne sommes rien. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci l'éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Père de gloire. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Nous te disons merci infiniment. Merci Dieu Tout-Puissant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Gloire, 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 gloire et louange à toi, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te disons merci, nous te disons merci. Merci l'éternel Dieu Tout-Puissant. Merci l'éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, c'est toi qui règnes éternellement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aller demander pardon à Dieu. Nous allons aller dire pardon à notre Créateur, parce que c'est lui qui nous a créés à son image, parce que c'est lui qui nous a donné la grâce d'être parmi les êtres vivants. C'est lui qui nous a fait grâce qu'on nous appelle les êtres vivants. C'est lui qui nous a créés à son image. C'est lui qui nous a créés pour qu'on soit tel qu'on est. Tout ce qu'on a là, grâce à lui. Mais par contre, on a posé des actions qui n'étaient pas bonnes. On a fait des choses qui ne méritent pas d'être un enfant de Dieu. Voilà pourquoi je te demanderai d'aller demander pardon à Dieu, d'aller être reconnaissant à nos fautes, à nos erreurs, à nos péchés. Alors demander pardon à Dieu. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Alléluia. Éternel Dieu vivant, Père de gloire, me voici encore une fois de plus devant toi, Père de gloire. Cette fois-ci, je suis reconnaissant à mes erreurs, je suis reconnaissant à mes fautes, je suis reconnaissant à mes bêtises, je suis reconnaissant à tout ce que j'ai fait comme péché, Seigneur. Je regrette beaucoup parce que ce n'est pas bon, car je fais ça, je ne connais pas ce qui m'a poussé de le faire. Mais je suis reconnaissant que j'ai mal fait. Je suis reconnaissant que j'ai mal agi. Aie pitié de moi, Seigneur.
Aie pitié de moi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Pardonne-moi. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus-Christ. Si tu me rejettes, qui peut me ramasser? Car chez toi qui a la vie éternelle, auprès de toi il y a la paix, auprès de toi il y a la solution, auprès de toi je peux encore me ressourcir encore pour marcher. Voilà pourquoi je désire que ta miséricorde soit mon partage. Pardonne-moi Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-moi Père de gloire. Pardonne-moi El Shaddai. Pardonne-moi. Je ne mérite pas d'être devant toi. Nous ne méritons pas d'être devant toi car nous péchons d'une manière ou d'une autre. Nous ne méritons pas, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié de nous, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Aie pitié de nous, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Pardonne-moi, ô Seigneur Jésus-Christ. Ô Dieu Tout-Puissant, qui est comme toi, Seigneur. Qui peut faire comme toi. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous plions nos genoux devant toi. Nous rejetons nos cœurs devant toi. Nous montrons notre cœur, notre âme, notre esprit que nous ne regrettons par rapport à ce que nous avons fait, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-moi, pardonne mon frère, pardonne ma sœur, Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, nous sommes là devant toi. Mon Dieu, mon roi, nous sommes devant toi pour te dire, Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de moi, Seigneur. Ô Père de gloire, qui peut nous pardonner si ce n'est pas toi? Qui peut nous pardonner si ce n'est pas toi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant? Nous sommes reconnaissants nos erreurs. Nous sommes reconnaissants et nous regrettons beaucoup pourquoi nous l'avons fait, Seigneur. Aie pitié de moi, aie pitié de ma maison, aie pitié de ma famille, aie pitié de ma femme, aie pitié de nos enfants, Seigneur. On s'est mal comporté devant toi. On s'est mal comporté devant toi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire. Voilà pourquoi nous te demandons pardon. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié de nous, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. J'aimerais que le sang qui a été coulé sur la croix puisse me purifier. Que le sang de l'agneau, que le sang de Jésus-Christ puisse me purifier, puisse me laver, puisse neutraliser tout ce qui n'est pas de toi, pour que je sois pur plus qu'un neige, Seigneur. Que le sang puisse me purifier, que le sang puisse me laver, que le sang puisse me rendre pur pour qu'on soit imparfait de bonne odeur devant toi. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, que le sang puisse me purifier, que le sang puisse me servir comme bouclier devant des attaques ou des mauvais sorts de ce monde. Tout ce que le monde des ténèbres peut planifier, moi je suis sous couvert, moi je suis sous l'abri du Très-Haut et je me repose à l'ombre du Tout-Puissant avec ma femme. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, ensemble avec nos familles, nous recommandons que le sang de l'agneau, que le sang de Jésus-Christ puisse nous couvrir, que le sang de Jésus-Christ puisse nous laver, que le sang de Jésus-Christ puisse nous sanctifier dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, nous ne manquons de mots pour te dire, Seigneur, nous sommes là devant toi. Nous voulons que le sang puisse nous laver. Nous voulons que le sang puisse nous purifier. Nous voulons que le sang puisse nous rendre purs pour qu'on soit imparfait de bonne odeur devant toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous sommes là devant toi. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, nous demandons encore une fois de plus, Seigneur, sans toi nous ne pouvons rien faire. Sans toi nous sommes incapables. Sans toi nous n'avons pas de connaissances. Et voilà pourquoi nous demandons le Saint-Esprit de Dieu puisse nous accombler, que le Saint-Esprit soit avec nous, que la puissance du Saint-Esprit nous couvre pour nous ouvrir les yeux, pour ouvrir nos pensées, que le Saint-Esprit de Dieu soit notre partage de ce soir, que le Saint-Esprit de Dieu soit avec nous, que le Saint-Esprit de Dieu puisse remplir toute personne qui est connectée, toute personne qui est là, toute personne qui écoutera la parole, que la connaissance du Très-Haut puisse nous envahir, pour qu'on puisse comprendre les Écritures, pour qu'on puisse comprendre ce que tu veux nous dire, pour qu'on puisse voir au-delà de ce que nos yeux humains peuvent le faire. Voilà pourquoi nous demandons le Saint-Esprit de Dieu soit avec nous ce soir,
Que le Saint-Esprit de Dieu soit avec nous ce soir. Que ce soir soit une soirée spéciale. Nous voulons que la soirée d'aujourd'hui, que le Saint-Esprit nous accompagne, que le Saint-Esprit soit avec nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Gloire et louange à toi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te disons merci, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour tout, Yahweh. Merci pour tout, l'Éternel des armées. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Nous te disons merci. Merci infiniment, Seigneur. Merci parce que tu es là avec nous. Nous recommandons nos bien-aimés qui sont dans des moments très difficiles, qui sont dans les hôpitaux, qui sont dans des conditions très difficiles, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Souviens-toi d'eux, sois avec eux, écoute leurs supplications, écoute leurs problèmes, regarde et réponds favorablement, Père de gloire. Tout ça pour te rendre gloire, tout ça pour que ton nom soit élevé, tout ça pour que ton nom soit magnifié. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes là devant toi. Je recommande toute personne qui nous a contactés pour demander la prière. Seigneur, c'est toi qui peux répondre favorablement. C'est toi qui peux faire quelque chose. C'est toi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi ce moment est favorable. Voilà pourquoi ce moment, je les recommande auprès de toi, Seigneur. Toi qui vois ma sœur, qui est clouée dans le lit de l'hôpital, qui souffre, que la douleur qui dérange le corps de ma sœur puisse disparaître dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que toute personne qui est malade, peu importe ce que les médecins peuvent dire, peu importe ce que les médecins peuvent déclarer, mais moi je crois à la parole qui peut effacer toute déclaration humaine. Moi je crois à une parole qui peut consoler un cœur abattu. Moi, je crois à une parole qui sort de la bouche du Dieu vivant. Car tu as dit que tu connais les projets que tu as formulés pour nous. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Ce sont des projets de bonnes choses. Ce sont des projets de bénédiction. Voilà pourquoi nous te rendons grâce. Voilà pourquoi nous témoignons ta puissance. Voilà pourquoi nous disons tu es le Dieu tout-puissant. Voilà pourquoi j'ai dit tu es l'Éternel. Qui peut faire si ce n'est pas toi? Qui peut le dire? Tu es le seul Dieu que nous allons toujours s'accrocher. Nous allons toujours être demeurés et rester éternellement auprès de toi. Parce que où nous pouvons aller encore si ce n'est pas chez toi? Où nous pouvons encore aller si ce n'est pas... C'est toi qui détiens notre âme. C'est toi qui détiens notre vie. Voilà pourquoi nous sommes là, Seigneur. Voilà pourquoi je recommande mes bien-aimés qui m'ont confié leur sujet, qui ont besoin de ton intervention, Seigneur, qui ont besoin que toi, tu puisses se manifester, Seigneur. Ô Père de gloire, nous sommes là, nous sommes incapables, nous ne pouvons rien faire, mais par ta grâce, par ta miséricorde, que nous sommes là. Nous te disons merci. Merci infiniment, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Sois loué dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ensemble, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Gloire et louange à toi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Sois béni, mon frère, sois béni, ma sœur. J'aimerais que tu partages cette direct, j'aimerais que tu partages avec beaucoup de personnes qui sont tout autour de toi pour qu'on puisse écouter la parole de Dieu. Notre thème du mois, c'était intitulé « Face à face ». Bien-aimé, face à la réalité, face à une vérité, face à un problème, face à un défi, quelle est ton attitude? Voilà pourquoi nous allons toujours continuer à ce thème. Voilà pourquoi nous allons continuer toujours avec ce thème que nous avons commencé, face à face. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu traverses. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'est arrivé. Je ne sais pas tu traverses quel moment. Je ne sais pas tu es face à quel dilemme. Tu es face à quel défi. Tu es face à quel problème. J'aimerais que tu puisses comprendre et réaliser que l'homme se mesure devant l'obstacle. Un homme ne peut jamais détourner. Un homme ne peut jamais sauter. Mais un homme fait face à la réalité.
Un homme fait face à la vérité. Un homme sait qu'avec un grand H, homme comme femme, nous sommes tous les humains. Peut arriver à toi, ma soeur, peut arriver à toi, mon frère, mais quelle est ton attitude? Qu'est-ce que tu vas faire devant quelque chose qui ronge ton cœur, devant un problème qui est trop difficile pour avaler, devant un problème qui est difficile à faire passer? Quelle est ton attitude? Et voilà pourquoi je t'invite à réaliser et à comprendre. Voilà pourquoi j'aimerais qu'on puisse lire des écritures comme nous sommes en période de fête des Pâques. Je profite pour te souhaiter bonne fête des Pâques. Sache une chose, notre Seigneur Jésus-Christ, il est bien ressuscité. Il est réel. Il est ressuscité parmi les morts. Il n'est pas dans les tombeaux. Il est ressuscité. Réjouis-toi, bien-aimé, parce que j'avais déclaré que la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, il s'est sorti du tombeau avec des solutions, avec la réponse, avec tout ce que toi tu as longtemps cherché. La résurrection de Jésus-Christ a amené la paix dans une famille, a amené la solution à un problème, a amené la paix là où il n'y avait pas la paix. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit loué, soit glorifié et à jamais. J'aimerais qu'on puisse lire des Écritures dans le livre des Jean, dans le livre des Jean, Jean 18, j'aimerais qu'on puisse lire un peu pour voir comment Jésus-Christ, notre modèle, Jésus-Christ, notre Seigneur, comment il a fait face. Seigneur Jésus-Christ, 100% l'homme, 100% Dieu, a vu même ce qui devait être dans sa vie, a vu ce qui va venir dans quelques temps, mais il a fait face. Seigneur Jésus-Christ a connu même celui qui va lui trahir, celui qui va vendre son corps. Mais il était ensemble avec eux. Jésus-Christ connaissait bien Judas, connaissait son état, connaissait son esprit, connaissait ses désirs. Mais il était avec lui, ensemble. Ils étaient là, tranquilles. Un jour, Jésus, il a vu la souffrance. Il a vu comment ils vont le tuer. Il a fait face. Face à cela. Face à un problème que tu t'attendais pas. Face à une trahison. Face à une trahison, bien-aimé. À celui que tu avais confiance. À celui que toi tu comptais plus. À celui que tu avais l'espoir. À celui que tu n'imaginais même pas qu'il peut te trahir. Face à cela, qu'est-ce que tu vas faire? Face à face. Bien-aimé dans le Seigneur, il est très difficile d'avaler une trahison de quelqu'un que toi tu connais, que tu avais confiance, que tu comptais plus, mais il t'a trahi, il t'a abandonné, il t'a laissé face à face avec ces problèmes, face à face avec cette situation. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venger? Tu vas chercher à se venger? Tu vas chercher à faire justice toi-même? Non, bien-aimé. Non, ne te venge pas. Car la Bible nous dit, Dieu nous a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est Dieu qui va agir à ta place. C'est Dieu qui va s'en occuper. Toi, garde silence. Face à face. Jésus-Christ est face à quelqu'un qui va la trahir. Face à quelqu'un qui va lui vendre. Face à un problème. J'aimerais qu'on lit dans les livres de Jean 18. Jean 18, nous allons commencer à partir du 3e jusqu'en bas. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Judas donc ayant pris la corde et des huissiers, qu'envoyaient les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec
des, des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondiront, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Judas, qui les livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur ait dit, « C'est moi », ils reculeront et tomberont par terre. Leur demandant de nouveau, « Qui cherchez-vous » Et ils diront, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit, c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa les serviteurs du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchi. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» La cohorte, les tribuns et les huissiers des Juifs se saisiront alors de Jésus et les lieront et l'amèneront d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ses conseils aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Simon Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre est resté dehors, près de la porte. L'autre disciple qui était connu du souverain sacrificateur sortit par là à la portière et fit entrer Pierre. Alors les servantes, la portière dit à Pierre, « Toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples, de cet homme ?» Il dit, « Je ne suis point. » Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier car il faisait froid et il se chauffait. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. Le souverain sacrificateur interrogeant Jésus sur les disciples et sur sa doctrine, Jésus lui répondit, « Je parle ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans la temple, où tous les Juifs semblaient et je n'ai rien dit à secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interrogez sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Voici cela s'avance, ce que j'ai dit. » Alléluia. C'est un long message, c'est un long lecture, mais j'aimerais que tu comprennes quelque chose. Jésus, face aux autorités, face à ses accusateurs, face à un problème, face à quelque chose qu'il est innocent, face à une doctrine, face à une mission, que Jésus a été envoyé dans ce monde. C'est une mission suicide. Mais Jésus n'a pas eu peur. Jésus n'a pas abandonné. Jésus n'a pas laissé tomber. Car le défi était tellement élevé. Tu connaîtras ce que tu vas vivre demain, mais tu affrontes cela. Bien-aimé dans le Seigneur, comme je vous ai toujours dit, l'homme se mesure devant l'obstacle. Jésus face à ce dilemme, Jésus face à ce défi. Ces accusateurs sont arrivés, car c'était un endroit d'habitude.
qui se passait des moments ensemble avec ses serviteurs pour prier, pour partager. Judas connaissait le lieu, Judas connaissait l'endroit, Judas connaissait l'ère à laquelle il devait se rassembler là-bas. Aussitôt Judas, le diable, est pénétré dans son cœur pour aller trahir, pour aller vendre le maître, le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais qu'on reste un peu là, face à un désir, face à un besoin qui te pousse à faire du mal à ton frère, à faire du mal à ta sœur, à faire du mal à celui qui est proche de toi. Pourquoi ce sentiment, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui te pousse à faire du mal, il faut savoir que ça, ce n'est pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu, ça c'est du diable. Comme dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te faire comprendre tout ce qui bouillonne en toi. Si ce n'est pas pour faire du bien, si c'est pour faire du mal, ça vient du diable. Ça vient du diable, bien-aimé. Il faut l'abandonner. Il faut dire non. Il faut dire je refuse. Il faut dire je refuse à réaliser ces désirs. Il faut dire je refuse cela. Tu peux entrer même dans la prière. Il faut appeler les secours qui ne manquent jamais dans la détresse. Le secours du Dieu vivant. Les secours de celui qui t'a créé à son image. Bien-aimé, le désir de faire du mal. Pas importe l'échange, pas importe la conversation, pas importe la discussion, pas importe la façon dont des choses s'est passées. Il ne faut pas voir de mauvais sentiments pour aller faire du mal, pour aller trahir, pour aller pécher. Il faut refuser cela. Il faut refuser cela, bien-aimé. Voilà Judas. Ils étaient ensemble. Celui qui détient même la caisse. Celui qui était là pour les aumônes. Mais un esprit lui a apparu pour aller vendre les maîtres, pour aller vendre le Messie. À combien? À 300. Bien-aimé dans le Seigneur, malheureusement, le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Tu as vendu quelque chose, mais tu ne savais pas la signification de ce que tu es en train de faire, bien-aimé. Quel est le sentiment que tu as face à ton frère que vous avez discuté hier? Quel est le sentiment que tu as face à quelqu'un que vous avez échangé? Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui peut monter dans ton cœur pour faire du mal, sache que ça vient du diable. Ne le permets pas. Ne laisse pas les sentiments t'amener à faire du mal. Ne laisse pas les sentiments t'amener à faire ce qui est irréparable. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important à savoir, ça ne vient pas de Dieu. C'est très important à maîtriser tes sentiments. C'est très important à maîtriser l'amour que tu as pour faire du mal. Quel est le sentiment, quel est l'engagement, quelle est la détermination que tu as pour détruire ton frère, pour détruire ta sœur? Pourquoi cet sentiment? Pourquoi cet amour de faire du mal? Il existe l'amour de faire du mal. L'amour, c'est l'attachement de quelque chose. L'amour que tu vas s'accrocher à quelque chose. Et ces choses-là, c'est quoi? Est-ce que ces choses-là, c'est pour glorifier notre Dieu? Parce que notre Dieu, c'est amour en personne. Son amour, c'est pour faire du bien. Voilà pourquoi nous lisons dans les Bibles. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Il a donné pour faire du bien. Il a donné et non, il a détruit. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui bouillonne à toi face à l'élévation de ton frère, face à la bénédiction de ta sœur? Est-ce que tu vas se réjouir parce que mon frère a réussi, ou tu vas voir la jalousie, ou tu vas voir la haine ou la colère? La colère qui t'anime de détruire la vie de ton frère, ça ne vient pas de Dieu, c'est du diable. Voilà pourquoi je peux t'insulter pour te dire que non, tu as mal fait.
Tu n'as pas bien réfléchi. Tu ne raisonnes pas bien. Les sentiments qui te montent pour aller faire du mal à ton frère. Tu oublies que non, c'est ton frère. Tu oublies que c'est ta sœur. Qu'est-ce qui t'a aveuglé pour aller détruire la vie de ton frère, pour aller salir même sa réputation, sa personnalité aujourd'hui? Tout le monde a foulé aux pieds. Parce que toi, son frère propre, sa sœur propre, tu as parlé, les gens ont crié. Les gens ont crié que ce que tu dis là est vrai. Ça, discernement, ça, analyse, ils ont confirmé ce que tu as dit. Mais de toi-même, tu sais que c'est faux. Pourquoi c'est là? Pourquoi cette jalousie? Pourquoi cette jalousie mal placée? Cherche à faire du mal à ton frère. Cherche à faire du mal à ton mari. Cherche à faire du mal à ta femme. Cherche à faire du mal à tes enfants. Pourquoi c'est là? Bien-aimé dans le Seigneur, répands-toi face à face. Face à un sentiment. Face à un problème. Quel est le sentiment que tu as face à ton frère qui est en bonne santé? Quel est le sentiment que tu as face à ton frère qui vient d'obtenir un diplôme, qui vient d'obtenir un niveau dans son travail, qui vient de signer son CDI, qui vient d'obtenir quelque chose nouvel? Et quel est le sentiment que toi tu as? Est-ce que tu vas applaudir ou tu vas garder la haine ou la rancune ou la colère en toi? Comme Judas. Tu n'es pas loin de Judas. Parce que Judas aussi était animé par une mauvaise intention. En plus, il a mis ça en action. Bien-aimé dans le Seigneur, répands-toi. Si tu as ce genre de choses, si tu as ce genre de sentiments qui t'amènent à détruire la vie d'autrui, je te demande humblement de se repentir. Ce n'est pas de Dieu. Car celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. La loi des semences existe. La loi des semences existe. Ce que tu as sémé, c'est ça que tu vas récolter, bien-aimé. S'aimer la bonne chose, s'aimer la bénédiction, s'aimer une chose qui va t'apporter aussi que du bonheur à toi en retour. S'aimer de bonnes choses pour récolter de bonnes choses, bien-aimé. Ne s'aimez pas la haine, ne s'aimez pas la colère, car la colère, c'est vraiment passagère. La colère finira toujours par passer. La colère ne se glorifie pas. La colère nous amène toujours à faire des choses qui sont irréparables. Demain après demain, tu regretteras pourquoi tu as fait ça. Ne laisse pas la colère t'amener. Ne laisse pas la colère te guider. Ne laisse pas emporter par la colère, bien-aimé. La colère, c'est un passager. Ça finira toujours par passer et tu resteras toi-même. Quant à la colère, sache-le que non, le Saint-Esprit va te laisser. Parce que le Saint-Esprit ne cohabite pas avec la colère. Le Saint-Esprit de Dieu ne cohabite pas avec la jalousie. Le Saint-Esprit de Dieu ne cohabite pas avec le péché. Le Saint-Esprit de Dieu ne cohabite pas avec des mauvaises intentions. Le Saint-Esprit de Dieu n'habite pas ce genre de maison. N'oubliez pas, sans oublier que nous sommes les temples du Saint-Esprit. C'est dans notre corps que Dieu viendra habiter, que le Saint-Esprit viendra habiter. Alors, comment dans ton corps, tu as tous ces genres de sentiments, comme Judas a cherché mieux de détruire le Seigneur Jésus-Christ. Il a oublié que non, c'est l'accomplissement de la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, ça peut t'arriver que tu as détruit la réputation d'une personne. Or, tu as fait la publicité pour qu'on puisse le bénir, pour qu'on puisse le faire connaître dans ce monde. Tu avais fait cette publicité pour nuire sa réputation, mais Dieu a changé ça en bien. Tu as fait le marketing de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et aujourd'hui, on le connaît. Aujourd'hui, on le voit. Aujourd'hui, on parle de lui à travers ce que toi tu as médité à faire du mal. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est puissant.
Dieu est capable de faire ce que le monde peut chercher à te faire taire. Mais Dieu va encore pousser des cris de joie. Ne méditez pas à faire du mal. Ne méditez pas à détruire la vie de ton frère. Ne médite pas à faire du mal à ton frère. Ne médite pas à faire mal à celui qui est auprès de toi. Ne médite pas ça, je t'en supplie. Je t'en supplie, ne médite pas à faire du mal. Comme Judas, il était tout le temps avec Jésus. Celui qui détient même le monde, celui qui détient même la caisse. Quel est le sentiment qui te monte? Quel est le sentiment qui ronge ton cœur quand tu vois que ton frère est béni? Quand tu vois que ta sœur est bénie? Quel est l'amour? Quel est le sentiment qui monte à toi? C'est l'amour ou la jalousie? La haine ou la colère? Tout ça là, ça ne vient pas de Dieu. Dieu est amour. L'amour de Dieu surpasse tout ce que le monde peut parler sur toi. Jésus-Christ face à celui qui va le trahir, face à Judas. Jésus-Christ face à Judas, dans le jardin, ils étaient là. Celui qui était dans notre camp, il vient avec mes ennemis. Quelle trahison! Quelle trahison, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, ça fait trop mal. Mieux vaut que ce soit une autre personne. Mieux vaut que ce soit des sacrificateurs. Et non Judas, membre de bande, non, membre de notre clan, membre des disciples. Là maintenant, en pleine action, c'est dans l'autre côté. Quelle trahison! Voilà pourquoi je ne veux pas que tu arrives à ce niveau-là. Je ne veux pas que tu arrives à ce niveau-là de changer les camps. Tu entres dans les camps de ceux qui viendront nous détruire. Tu entres dans les camps de ceux qui viendront nous faire du mal. Sache que tu mourras avant nous. Car Dieu ne permettra pas. Vous connaissez bien l'histoire. Vous êtes de lecteurs de la Bible, vous connaissez. Judas est mort avant même que Jésus puisse être crucifié. Judas était déjà mort. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte, j'ai mal fait. Et personne ne va me pardonner. Et personne ne va encore me croire. Personne ne va encore me regarder. Il a préféré de donner la mort à sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu a élevé, personne ne peut les rabaisser. Je peux te garantir de tout mon cœur, ce que Dieu tient dans sa main, personne ne viendra l'arracher. Ce qui est à toi est pour toi. Personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Ni membre de ta famille, ni tes ex, ni de faux prophètes ou de faux pasteurs ou de faux serviteurs. Personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Ni des marabouts, ni des magiciens. Aucune loge de ce monde peut toucher là où Dieu règne. Voilà pourquoi j'aimerais que toi, tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie pour que tu ailles la vie éternelle. Personne ne peut te toucher aussi longtemps que Dieu est avec toi. Personne. Judas croyait que je vais vendre Jésus et puis tout va finir. Mais il s'est rendu compte que non. J'ai fait l'erreur impardonnable. Première action, dès qu'ils sont arrivés dans le jardin de Gethsemane, qu'est-ce que vous cherchez? Jésus de Nazareth. Quand Jésus a parlé, mais voici, ils sont tous tombés. Pourquoi ils sont tombés? Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a une puissance. Dieu a une puissance. Sa parole, dès qu'il sort dans sa bouche, il y a une défense que le monde des ténèbres ne peut jamais résister. Le monde des ténèbres ne peut jamais résister devant une parole qui sort de la bouche de Dieu pour toi. Jésus-Christ a dit, mais voici, ils sont tous tombés. Ils sont tous tombés par terre. Ah, j'aime Pierre, un disciple courageux, un disciple qui a des ailes,
en cherchant maintenant à faire face. Vous ne pouvez pas toucher notre maître. Vous ne pouvez pas toucher ce qui est à nous. Vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit. Pierre voulait défendre cela. Il a coupé l'oreille. Jésus a dit non, 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 ça ce n'est pas ton combat. Ça ce n'est pas ton combat. Laissez-moi s'occuper de cela car c'est à moi ce combat. Ce dernier combat, c'est moi qui va me battre à cela. Devant ses ennemis, Jésus a pris l'oreille, il a remis. Oh, quelle gloire! Bien-aimés dans le Seigneur, bien que vous êtes maudits, bien que vous êtes envoûtés, quand vous allez voir ce genre de miracle, l'oreille était coupée, aussitôt l'oreille est remise à sa place, sa trace. Bien-aimés, vous allez laisser quand même. Mais non, comme c'était l'air, ils ont poursuivi leur mission. Ils ont poursuivi leur mission. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est le combat que toi tu mènes maintenant? Quel genre de défense que tu vas défendre? Tu vas faire comme Pierre, en coupant l'oreille? Ou tu vas faire quoi face à un problème qui est devant toi? Face à un défi qui est devant toi? Voilà pourquoi j'aimerais que tu arrives à réaliser au moins que non, Dieu est capable. Dieu ne t'est pas abandonné. Dieu ne te laissera pas tomber. Aussi longtemps que tu es dans son camp, Dieu ne laissera pas quoi que ce soit t'arrive. Pierre a fait une erreur. Pierre a coupé. Normalement, il devait s'en charger de Pierre. Parce que nous, personne n'a cherché à couper, mais toi, tu as coupé. Il devait chercher à s'occuper de Pierre. Mais Jésus est taqué, médiateur. Jésus est taqué, porteur de la paix. Il a dit à Pierre, remets ton épée. Remets ça à sa place. Ce n'est pas ton combat. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut avoir le discernement. Ce qui t'arrive, ce qui est devant toi, ce qui vient se passer dans la vie de ta sœur, ce qui vient se passer dans la vie de ton frère, est-ce que tu es obligé d'agir? Ou tu peux laisser observer d'abord, voir la suite? Ce qui se passe dans votre famille, est-ce que tu es obligé d'agir? Est-ce que tu es obligé de défendre? Ou tu peux dire, Seigneur, je te recommande ces problèmes. Ou tu peux dire, Seigneur, à toi la vengeance, à toi la rétribution. Nous allons garder silence. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te venge pas. Ce combat n'est pas physique. Ce combat n'est pas physique, bien-aimé dans le Seigneur. Pas importe la trahison. Pas importe l'infidélité. Pas importe tout ce que tu peux avaler. Je peux te montrer un chemin. Gardez le silence. L'Éternel combattra pour toi. Quant à toi, gardez le silence. Face à face. Face à quelqu'un qui vient de te trahir, mais vient te faire un câlin. Face à quelqu'un qui vient prendre de l'argent pour te trahir, pour que tu meurs. Mais il te fait des câlins, il te fait des bisous. Waouh! Quel courage! Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants du diable ont un certain courage qu'on ne peut pas supporter. Ce sont des courages, moi je l'ai toujours appelé, ce sont des courages poisonnés. Tu viens de prendre de l'argent pour sacrifier sa vie pour qu'il meure. Mais tu viens de lui faire câlin, tu viens de l'embrasser, tu viens de lui faire bisous. Mais tu sais dans ton cœur que je fais ça pour donner signe que celui-là que vous allez tuer, celui-là que vous allez détruire, celui-là que vous allez effacer. Bien-aimé dans le Seigneur, as-tu réfléchi un moment ce que tu as entendu de faire? Là, je prends la place de celui qui est motivé d'aller détruire la vie d'autrui, d'aller détruire la vie de son frère, d'aller détruire la vie de sa sœur. Tu fais ça à quel but?
l'argent passera, le succès passera. Mais tu fais ça quel but? Il n'est pas bon avec toi? Tu n'es pas heureux ou heureuse avec lui? Mais pourquoi chercher à détruire sa vie alors? Pourquoi? Laissez-lui vivre. Laisse-lui s'occuper de sa vie. Toi aussi, occupe-toi de ta vie. Ça ne sert à rien de détruire une vie de personne. Ne cherchez pas à détruire celui qui t'a trahi. Remets tout entre les mains de Dieu. Jésus connaissait bien que c'est Judas qui va me trahir. Jésus connaissait cela face à... Raison pour laquelle ce thème est pour toi et pour moi. Face à face. Face à quelqu'un que je connais, j'ai la certitude, c'est lui qui va me détruire. Quelle est l'attitude que je vais faire? Jésus, je ne crois pas qu'il était indifférent avec Judas. Jésus n'était pas indifférent avec Judas. Jésus était normal avec tout le monde, avec ses disciples. On mangeait, on buvait, ils étaient bien. Bonne ambiance. Mais tu sais au moins qu'il y a celui-là qui cherche à me détruire. Celui-là qui cherche à me faire du mal. Celui-là qui cherche à me faire effacer dans ce monde. Celui-là qui vient de salir ma réputation. Celui-là qui me cherche à me faire du mal. Tu les connais. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens, je vais ouvrir une parenthèse vite fait pour te dire, il y a beaucoup de gens, Dieu n'arrive pas à vous donner des yeux spirituels pour voir, parce que vous n'aurez pas en mesure de supporter certaines choses. Voilà pourquoi il y aura des visions un peu flou, parce que si vous montre clairement, vous allez être animé par une colère que vous devez aller chercher à venger. Voilà pourquoi Dieu n'est pas permis de vous révéler des choses cachées. Voilà pourquoi la Bible dit, ce qui est révélé, c'est à nous. Mais ce qui est caché, c'est à Dieu. Tellement c'est caché, c'est que c'est très compliqué, c'est que c'est très bizarre. Alors laissez Dieu lui-même s'en occuper. Jésus connaissait que Judas va me trahir. Jésus connaissait ce qui peut arriver. Jésus connaissait cela. Il a dit quoi? Seigneur, que ta volonté soit faite. Si tu permets que je puisse avaler ces coupes, je vais l'avaler. Si tu veux que je puisse traverser ce chemin, je vais le faire. Que ta volonté soit faite. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que toi aussi tu puisses arriver à ce niveau-là, à dire Seigneur, que ta volonté soit faite. Jésus-Christ, ce n'était pas facile à supporter, à voir ce qui va arriver. Et celui qui a la porte, c'est qui? C'est celui qui était à côté de lui, même quand. Ce jour-là, il était dans l'autre côté. Il est venu avec ses ennemis. Il est venu avec ceux qui cherchent à le tuer. Il est venu avec ceux qui cherchent à l'humilier. Il est venu avec ces gens-là. Il a changé les camps. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as changé les camps pour venir attaquer maintenant ta famille, qu'est-ce qui t'arrive? Répands-toi. Il n'est pas encore tard. Répands-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Répands-toi, mon frère. Répands-toi, ma sœur. C'est très important de se repentir maintenant. Et toi qui connais, Dieu t'a donné la force. Dieu t'a donné l'ouverture. Tu as vu, tu as compris que le mal arrive. Quelle est l'attitude? Ah, j'aimerais que tout le monde fasse comme Jésus. Seigneur, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Jésus n'a pas cherché midi à 14h. Jésus n'a pas cherché de gauche à droite. Parce que Jésus a vu toutes les scènes qui vont arriver. Il a dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. J'aimerais que toi aussi tu arrives à ce niveau-là. J'aimerais que toi aussi tu arrives à ce niveau-là à dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Ne te venge pas. Ne montre pas que tu as de muscles. Ne te montre pas que tu as un carnet d'adresse. Ne te montre pas que j'ai des relations. Ne te montre pas la force. Remets-toi entre les mains de Dieu.
et Dieu va s'en occuper. Quant à toi, gardez le silence, bien-aimé. Garde le silence. Garde le silence, bien-aimé. Et toi qui as changé les camps pour venir nous attaquer, pour venir nous détruire, pour venir ravager ou détruire, ce n'est pas important. Dieu est en mesure de te pardonner. Dieu est en mesure de te recueillir encore de nouveau. Voilà pourquoi j'aimerais comprendre un moment de prière. Quelle est l'attitude que tu as? Qu'est-ce qui monte au fond de toi? Qu'est-ce qui est en toi actuellement? Tu as vu ton frère épanouir. Tu as vu ta sœur se marier. Tu as vu beaucoup de choses. Quel est le sentiment qui monte à toi? D'aller détruire? Qu'est-ce que tu vois? J'ai deux points que j'aimerais qu'on puisse. Qu'est-ce que tu vois? Et qu'est-ce que tu sens? Quand tu sens un sentiment d'aller détruire, sache que c'est du diable. Ce que tu vois qui t'arrive, ne cherchez pas à venger comme Simon-Pierre. Faites appeler la volonté de Dieu. Faites appeler la volonté de Dieu puisse intervenir. Car toi, tu ne peux rien faire. Car toi, tu ne connais pas. Laissez Dieu faire. Laissez Dieu agir. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que vous sentez? Ce que tu sens d'aller détruire, d'aller vendre, d'aller trahir ton alliance, d'aller trahir ta fidélité, d'aller trahir ton mari, d'aller trahir ta femme, d'aller trahir ta famille, d'aller trahir tes enfants, d'aller trahir ou d'aller faire du mal. Pourquoi cela? Qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce qui anime ton cœur? D'aller détruire? Qu'est-ce que tu vois qui t'arrive? Que la volonté de Dieu soit faite. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Alléluia. Père de gloire, nous sommes là devant toi, Seigneur. Je recommande toute personne qui sent des mauvaises intentions qui montent dans son cœur, Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse intervenir. Que le cœur de toute personne ne soit pas animé pour aller faire du mal, Seigneur. Nous voulons que toi, seul Dieu Tout-Puissant, puisse intervenir. Interviens pour non-réalisation de cette mauvaise volonté, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, je recommande mon frère, je recommande ma sœur qui est animée d'une mauvaise pensée, qui est animée à une grande colère pour aller détruire, Seigneur. Oh Père de gloire, que le Saint-Esprit puisse intervenir. Que le Saint-Esprit puisse entrer puissamment, Seigneur. Nous ne voulons pas réaliser de mauvaises choses dans la vie de nos compatriotes. Nous ne voulons pas réaliser de mauvaises choses dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, interviens-toi puissamment, Seigneur. Interviens-toi puissamment, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Père de gloire, je recommande toutes frères, toutes mes sœurs qui voient le danger qui arrive, qui voient l'attaque qui arrive, qui sont confrontés par des trahisons, qui sont confrontés par une défi qui est insupportable, Seigneur. J'aimerais que ta volonté soit faite. Et moi qui parle, Seigneur, que ta volonté soit faite, Seigneur. Nous sommes incapables d'agir. Nous ne sommes pas puissants pour agir, mais nous voulons que ta grâce, nous voulons que ta miséricorde, nous voulons que ta faveur, nous voulons que ta volonté fasse pénétrer là où nous ne pouvons pas pénétrer, Seigneur. Seigneur, nous voulons que ta grâce, nous voulons que ta puissance, nous voulons que ta grâce puisse intervenir, Seigneur. Car nous ne savons pas agir, car nous ne savons rien faire. Mais nous demandons ta grâce. Nous vous demandons que ta grâce, Seigneur, puisse intervenir. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Que ta volonté soit faite au milieu de nous. Que ta volonté soit faite au milieu de nos trahisons, Seigneur. Que ta volonté, Seigneur, nous voulons que ta volonté
Que ta volonté fasse. Que ta volonté soit là, Seigneur. Nous sommes capables d'agir. Nous sommes capables de répondre. Mais nous demandons que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Que ta volonté fasse sur la vie de ma sœur. Que ta volonté soit dans la vie de mon frère. Que ta volonté soit faite à celui qui est malade. Que ta volonté soit faite à celui qui cherche des enfants. Que ta volonté soit faite à celui qui cherche le mariage. Que ta volonté soit faite à celui qui cherche des papiers ou des travail. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Car nous ne sommes rien, car nous ne pouvons rien. Que ta volonté soit faite. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, nous recommandons la soirée entre tes sept mains. Que cette parole prenne la place. Que ta volonté soit faite dans notre vie. Et si nous allons se rencontrer le vendredi, Seigneur, nous ne manquerons pas un mot pour te dire merci. Et nous déclarons et nous disons, merci Seigneur Jésus. Protège-nous, garde-nous. Que la soirée soit paisible, que nos sommeils soient paisibles, que les anges campent tout autour de la maison de chaque personne. Que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre programme de partage. Notre plateforme est pour toi, mon frère, et pour toi, ma sœur. L'église peut t'abandonner, l'ensemble peut te laisser, mais Dieu ne te laissera pas. Dieu, il est fidèle à sa parole. Il est fidèle. Il ne te laissera pas tomber. Rejoignez-nous chaque mardi, chaque vendredi, à partir de 21h, juste 1 heure dans la présence de Dieu. Mieux vaut mieux là ailleurs. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. On se verra le vendredi prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous protège. Merci beaucoup. Merci beaucoup.